Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler du Honor Magic V3. Et oui, ça y est, enfin le nouveau smartphone pliant de Honor a été enfin annoncé. Alors oui, malheureusement uniquement pour le marché asiatique, mais bon, on ne sait jamais, peut-être il pourrait arriver sur le marché français. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, moi personnellement, je le trouve juste magnifique. Il est vraiment très joli. Quand vous regardez le contour des smartphones, la face avant, la face externe, hein, lorsque vous utilisez le smartphone fermé, on va pas se cacher, c'est vraiment un très beau smartphone. Hein. C'est un bijou technologique de la part de Honor, et c'est pas la première fois que Honor nous fait des beaux smartphones pliants. On est bien entendu sur la 3e génération. En plus, Honor s'est un petit peu vanté de leur nouvelle technologie au niveau de la charnière, qui a permis d'avoir une charnière plus solide et plus fine, et donc du coup on a un smartphone qui est actuellement le smartphone le plus fin du marché dans les smartphones pliants, bien entendu. Donc voilà, c'est Honor qui l'a annoncé, donc on est plus fin qu'un Samsung Galaxy Fold 6, qu'un Xiaomi Fold, etc. Je vais pas citer toutes les marques des smartphones pliants, mais en tout cas voilà, on est sur le smartphone pliant le plus fin du marché, donc c'est quand même un bon point. Maintenant attaquons les caractéristiques de la première face avant, c'est-à-dire l'écran en externe. Lorsque le smartphone pliant est fermé, on a une diagonale de 6,3 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une technologie AMOLED et accompagnée par du 120 Hz. Et attention, on est sur un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc du coup, on est sur le meilleur 120 Hz du marché. Donc oui, on est sur un écran externe qui sera plus qu'utilisable parce qu'on est vraiment sur toutes les dernières technologies. Ensuite, si vous aimez regarder des contenus multimédia, c'est parfait parce que cet écran externe est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Donc oui, on a tout simplement les deux meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Et concernant la luminosité, ce qui est vraiment énorme, c'est que pour les deux écrans, soit l'écran en interne comme en externe, on a une luminosité qui a pu atteindre des pics lumineux jusqu'à 5000 nits, donc c'est vraiment énorme. Bien entendu, je le dis souvent, c'est du marketing, vous atteindrez très rarement les 5000 nits, on est souvent plutôt en général entre 1600 et 2000 nits quand on annonce des pics aussi élevés, mais c'est pour montrer quand même que ces écrans ont plutôt du coffre, on va pas se le cacher parce que c'est vraiment plutôt lumineux, en tout cas sur la fiche technique. Ensuite, lorsque vous ouvrez le Honor Magic V3, donc on va parler maintenant de l'écran en interne, vous avez une très grande diagonale de 7,92 pouces, toujours avec une très bonne définition Full HD+, toujours accompagné d'un écran Super AMOLED, toujours accompagné d'un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO. On a toujours une forte luminosité maximale, en tout cas que Honor a pu atteindre jusqu'à 5000 nits, donc oui, ça prouve vraiment qu'on est sur un écran très lumineux, toujours de l'HDR10+, du Dolby Vision, donc intéressant pour regarder des contenus multimédia, surtout lorsqu'on achète un tel smartphone. Normalement, on doit apprécier de regarder des contenus multimédia, parce qu'on est quand même sur un grand format, plus grand qu'un format d'un smartphone traditionnel, donc c'est intéressant d'avoir de l'HDR10+ et du Dolby Vision. Du coup, avant d'attaquer la partie photo, on peut se le dire, les écrans, que ce soit les écrans en interne comme en externe, ils sont excellents, en tout cas sur la fiche technique, donc oui, on est vraiment sur un beau bijou technologique. Maintenant attaquons la partie photo, le point fort de Honor, parce que oui, on va pas se le cacher, avant que Honor se sépare de Huawei, Honor appartenait à Huawei, et Huawei sont excellents dans le domaine de la photo, et ils ont gardé ce bon point, les smartphones de Honor, c'est pour ça qu'ils sont excellents aujourd'hui. Donc du coup, ce Honor Magic V3 s'est vanté d'être le meilleur photophone pliant, parce que oui, c'est vrai que ça peut être un argument de la part de Honor, parce que souvent, les smartphones pliants, c'est compliqué de mettre des capteurs dans des si petits formats, surtout on a très peu de place dans ce style de conception de smartphone, c'est très compliqué, et c'est vrai que souvent on est un petit peu déçu par rapport au prix de ces smartphones qui sont plutôt exorbitants, qui coûtent bien plus cher qu'un smartphone classique comme un dernier Samsung Galaxy S24 Ultra ou un iPhone 15 Pro Max, qui sont les marques les plus connues. Donc voilà, c'est vrai que souvent pour le prix on se dit on aimerait bien avoir une meilleure qualité photo, et là c'est le cas. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Magic V3. On a ensuite un ultra grand angle de 40 mégapixels pour faire des photos à plan large, et ensuite ce qui est intéressant, c'est qu'on a un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,5, donc ça c'est vraiment bon point. On est toujours sur du 50 mégapixels, et bien entendu Honor a expliqué qu'il y avait un nouveau traitement photo
photo, que le logiciel de traitement photo avait été travaillé avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc oui, on sera sur un excellent photophone hein, sur ce Magic V3 qui est un smartphone pliant. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Alors oui, après vous avoir parlé des écrans, après vous avoir parlé de la partie photo, on va attaquer maintenant les performances. Et oui, ce qui nous intéresse souvent le plus hein, dans ce style de smartphone, parce qu'on est sur un smartphone où on va faire énormément de choses, parce qu'on est sur un smartphone pour faire pas mal de multitâches, vu qu'on a un grand écran, on peut mettre pas mal d'applications à droite à gauche, donc pour un professionnel, pour quelqu'un qui veut faire du gaming sur un grand écran aussi, on a besoin de bonnes performances. Donc oui, qu'en est-il des performances de ce Honor Magic V3? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur du 16 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le meilleur actuellement, mais il se fera peut-être bientôt dépasser pour le futur processeur de Qualcomm. Actuellement, on est sur le Snapdragon 8 Gen 3, donc un très bon processeur, le même qu'on retrouve hein, dans le Samsung Galaxy Fold 6, hein, le dernier smartphone pliant de Samsung. Donc oui, on sera sur des bonnes perfs pour faire du gaming, pour faire du multitâche, surtout pour tout ce qui est professionnel. Donc oui, on pourra faire pas mal de choses avec ce smartphone, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez deux choix, 256 ou 512 Go. Concernant le son, on est sur un son stéréo qui possède la certification DTS et DTSX, donc ça c'est un bon point pour les contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5150 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif hein, de ce smartphone. Alors attention, le tarif que je vais vous annoncer, c'est un tarif hors taxe, parce que oui, quand un smartphone est annoncé en Chine, c'est toujours en hors taxe, donc il faut bien rajouter hein, plusieurs centaines d'euros hein, à ce tarif. Le Honor Magic V3 a été annoncé au tarif de 1140 euros hors taxe, donc oui, vous pouvez rajouter hein, bien 300-400 euros de plus. D'ailleurs, on a déjà vu hein, le Honor Magic V2 qui était annoncé hein, sur le marché européen dans certains pays, pas partout, dommage, à 1700-1800 euros, donc, et pourtant il était annoncé à 1200 je crois, donc voilà, on voit que les prix hors taxe avec les prix avec les taxes, c'est complètement différent, donc c'est pour ça ne vous basez pas sur ce tarif. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que on est quand même sur un prix, même en rajoutant les taxes, qui est au même tarif qu'un Samsung Galaxy Fold 6, on va pas se le cacher. Maintenant, est-ce que c'est un très bon smartphone pliant? Bah, quand on regarde la fiche technique, oui, quand vous regardez déjà la finesse du smartphone, ils ont annoncé qu'ils étaient le smartphone pliant le plus fin du marché, donc je trouve ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est vrai que on est sur un smartphone pliant, c'est comme si on mettait deux smartphones côte à côte, et c'est vrai que ça fait plutôt épais dans la poche, ça peut être compliqué. Donc ils ont réussi à travailler la finesse, un petit peu le poids, la partie de l'écran, rien à dire, du 100 Hz sur les deux écrans, LTPO, écran très lumineux, Super AMOLED, donc rien à dire. La partie photo, pareil, on peut rien reprocher à Honor, souvent Honor sont excellents dans ce domaine, donc on sera sur un très bon photophone. Les performances, on a actuellement le meilleur processeur, même si c'est vrai que dommage, je trouve que c'est dommage que les smartphones pliants par rapport à leurs tarifs, qu'ils sortent en été, parce que oui, 2 mois après, vous avez les nouveaux processeurs, et c'est vrai que dans 2 mois, bah, ça ne sera plus les meilleurs processeurs, hein, que ce soit pour Samsung comme Honor, parce que le Snapdragon 8 Gen 4 va sortir fin octobre, hein, donc, et les premiers smartphones, après, ils vont sortir pour décembre, janvier, donc c'est vrai que c'est dommage de sortir dans ces périodes-là, mais je suppose que c'est pour faire baisser les prix des smartphones, parce que Qualcomm demande pas mal d'argent, et donc peut-être que les prix augmenteraient, donc ils font peut-être exprès de mettre des puces qui sont sorties presque il y a un an, pour faire baisser un petit peu les prix des puces par rapport à Qualcomm, et pour ensuite pouvoir permettre de faire des tarifs comme on a actuellement. Je pense, en tout cas c'est mon opinion, c'est ma petite supposition. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez hein, en commentaire, pourquoi les marques comme Samsung, Honor mettent tout souvent des processeurs pas anciens, mais qui commencent un petit peu à vieillir comparé aux processeurs qui vont arriver, bien entendu. Donc dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, ce que je peux dire sur ce smartphone, c'est qu'on est quand même sur un smartphone pliant très bien équilibré, donc qui peut être un très bon concurrent à Samsung, sauf bien entendu si il arrive hein, sur le marché français et européen, parce que oui, hein, pour l'instant, il y a des tonnes et des tonnes de smartphones hein, sur le marché asiatique, des smartphones pliants, mais c'est vrai que sur le marché européen, bah, il faut les compter, hein, il y en a très très peu. Donc c'est vrai que le leader pour l'instant, c'est vraiment Samsung hein, dans les smartphones pliants, donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir si ce smartphone arrivera sur le marché européen et surtout sur le marché français. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone pliant. Est-ce qu'il vous intéresserait? Est-ce que vous trouvez plutôt intéressant d'avoir plusieurs marques qui pourraient arriver sur le marché français dans ce domaine des smartphones pliants? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, ça y est, la vidéo est terminée et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.